Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère aussi que tu passes une belle journée. Je me suis dit, vu que demain c'est la nouvelle lune en balance, que j'allais faire un petit rituel, que j'allais te proposer un petit rituel et faire un tirage de cartes oracle pour cette nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune annonce toujours la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc c'est vraiment le moment de te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin. Moi, de quelle façon est-ce que je procède? J'ai un carnet dédié à mes rituels de lune et je vais noter en fait tout ce dont je souhaite me libérer. Donc par exemple, je dis, je souhaite me libérer de ta 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 ta. Parfois, il m'arrive aussi de l'écrire sur une feuille à part et je viens brûler la feuille pour vraiment poser l'intention et vraiment visualiser ce fait de, avec la cendre, avec le fait que la feuille est en train de brûler, petit à petit en fait, mes peurs, mes blocages, mes croyances, tout ce dont je n'ai plus envie d'avoir, de vivre, sont en train de partir, sont en train de se nettoyer. Ce que je fais aussi, c'est lister mes gratitudes parce que bien sûr, nouvelle lune dit nettoyage, dit aussi fixer ses intentions pour les 4 prochaines semaines. Ça veut aussi dire ressentir de la gratitude parce qu'on est dans un monde où on veut toujours plus, où on voit en fait ce que les autres ont et ce que nous n'avons pas. Et bien entendu, on va venir focaliser son attention là-dessus. Donc c'est important de revenir dans un instant de grâce, dans un instant de gratitude et de se dire non mais attends, je suis déjà riche de l'intérieur, j'ai déjà tout. C'est merveilleux si j'ai encore plus, mais je ressens de la gratitude pour ce que j'ai déjà. Donc ça va pas, si l'univers et si les énergies et vous dans votre façon de faire, vous vous ouvrez à plus d'abondance, ça va pas venir en fait renforcer cet état de manque. Cet état de je manque, je ne suis pas heureux avec ce que j'ai aujourd'hui, j'ai besoin de plus. Donc la gratitude est très importante pour ce processus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais lister 5 moments de gratitude récents. Par exemple, ça peut être un moment en voiture avec la musique à fond avec mon chéri, ça peut être un resto avec ma maman, ça peut être aussi le fait simplement d'être en bonne santé, d'avoir des nouvelles clientes dans mes programmes. Donc vraiment, je viens lister aussi cela. Ce que je fais aussi pendant la nouvelle lune, c'est que je prends le temps de venir nettoyer mon intérieur. Donc je fais vraiment avec de la sauge ou du Palo Santo, j'ouvre grand les fenêtres et vraiment j'aère. Donc je commence vraiment par purifier mon espace, je pose mes petites pierres, ensuite j'ai mon carnet, je note tout ce dont je souhaite me libérer, je note mes gratitudes et je finis par noter mes vœux pour les 4 prochaines semaines. Donc mes vœux, ce que je souhaite vivre dans ma vie, que ce soit en termes d'abondance financière, en termes de santé, en termes d'expérience humaine. Donc vraiment, je viens lister mes vœux et je les liste comme si c'était déjà. Donc plutôt que de dire je souhaite tant ta, j'ai ta. Donc c'est vraiment venir le tourner d'une façon affirmation positive. Et ensuite, je remercie. Je fais aussi parfois des méditations. Sur YouTube, je cherche des fréquences sacrées. Donc, vous avez pas mal. Vous allez trouver, quand vous allez taper fréquences sacrées, vous allez trouver plusieurs musiques. Je fais des méditations. Je me prends vraiment bien 1 heure pour moi, toute seule. Et souvent, je me fais aussi un tirage de cartes à moi-même. Là, je vais vous le faire du coup pendant la vidéo. J'espère en tout cas que cette première partie vous donne quelques idées pour vraiment créer votre propre rituel de nouvelle lune et vous autoriser à vous dire ok, moi ça match plus comme ça, moi mon rituel de nouvelle lune j'ai envie d'inclure un thé, j'ai envie d'inclure une danse, j'ai envie d'inclure une méditation. Donc vraiment de le faire sur mesure et de vous accorder ce moment. Procédons maintenant au tirage de cartes pour cette nouvelle lune. Donc j'ai choisi l'oracle de lumière et hop, je vais tirer 3 cartes. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais parfois des tirages en direct. Et à ce moment-là, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais mélanger les cartes, je vais en tirer 3. Je vais vous montrer les 3, à chaque fois l'une après l'autre. Et là, vraiment, vous ressentez, connectez-vous à votre cœur, là où vous ressentez vraiment une intuition, un coup de cœur, c'est cette carte. Retenez le numéro et je vous dirai après son interprétation. Let's go.
Oh. Première carte. Ah c'est tombé. Ah bah, il y en a 2 qui sont tombés. Génial. Ok. Donc, tac, tac, tac. Ok. Je vais vous montrer la carte numéro 1. Celle-ci est la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Ok. Carte numéro 1. La mort intérieure. Donc on voit une femme, une sorte de femme on peut dire parce qu'elle a une chevelure avec un corbeau noir. Elle a aussi une rose à la main. Là on voit un petit crâne. La lune aussi comme ça. Donc on peut imaginer là si vous voyez on voit un peu des sortes de reflets d'eau. C'est un peu comme si elle était dans l'eau. Et les épines, vous voyez, les fleurs commencent à tomber. Les feuilles commencent à tomber de la rose. Donc comme si c'était une mort pour mieux renaître. Donc ça peut donner cette impression de... Vous savez, parfois on a cette impression de mourir de l'intérieur. On a cette impression d'étouffement, de... c'est horrible, c'est dégueulasse à fond. Mais au final, c'est pour mieux renaître. Vous savez, comme on dit, le phénix renaît de ses cendres. Je crois que c'est le phénix. Renaît de ses cendres. Donc là, ceux qui ont choisi la carte 1, il est fort possible que vous pouvez ressentir de la fatigue. Vous pouvez ressentir comme une sorte de mort à l'intérieur de vous, un peu d'étouffement. Mais c'est pour mieux vous retrouver. Alors, je vais vous lire. Si vous sentez une résistance à tourner la page, l'oracle a un message pour vous. Ayez confiance. Rappelez-vous les épreuves passées et observez tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Votre vie n'a été qu'une succession de morts symboliques, donc vous êtes ressorti plus fort et plus ancré qu'auparavant. C'est en acceptant de laisser derrière vous le passé, de faire votre deuil et de vous préparer à un nouveau cycle que vous serez en mesure de traverser cette période avec foi et ouverture de cœur. Tout est juste, vous êtes soutenu. N'ayez crainte et avancez petit pas après petit pas. Donc là, c'est vraiment demander d'avoir confiance que si vous êtes en train de ressentir que c'est lourd, que c'est difficile, que ça avance pas, lâchez. Arrêtez d'émettre des intentions, des attentes sur ce que vous êtes en train de vivre. Lâchez simplement et laissez-vous bercer, laissez-vous flotter, amener par la vague de la vie. Voilà pour la carte numéro 1. La carte numéro 2, le soutien. Le soutien, on voit une femme qui a une belle robe dorée avec un oiseau, une couronne aussi. Donc ça peut amener ce fait que vous pouvez trouver du soutien à l'intérieur de vous-même, vous pouvez être là pour vous, mais vous pouvez aussi avoir le soutien de l'extérieur. Là vous voyez qu'il y a une sorte d'œil qui est au-dessus, donc on peut... Pensez au chakra du 3e œil, donc à cette nouvelle vision, à ce nouveau regard que vous pouvez avoir sur la vie, au fait de vous ouvrir à ce qu'il y a autour de vous et de le voir aussi différemment avec un autre niveau de conscience. On va voir ce que nous dit. Alors, si vous avez l'habitude d'avancer seul et solitaire et que vous n'osez pas demander d'aide, l'oracle a un message pour vous. L'univers ne pourra pas vous aider si vous ne l'y autorisez pas. Donc ça renvoie au fait que on possède tous son libre arbitre. Et si on ne demande pas de l'aide à nos guides, à l'univers, aux autres, ou simplement on ne fait pas savoir qu'on a besoin d'aide, on n'aura pas d'aide. Si on est entêté à se dire non, j'ai pas besoin d'aide, j'y arrive seule, je veux pas, ça sera le cas. Juste simplement formuler s'il te plaît univers, s'il te plaît guide, j'ai besoin, j'ai envie, s'il te plaît soutiens-moi. Moi il m'arrive parfois de demander aux énergies, aux guides en fait de me soutenir dans une libération, dans un nettoyage énergétique parce que c'est très intense, ça peut être aussi douloureux à vivre et à accueillir. Donc je demande le soutien de l'univers dans ce processus de nettoyage et de libération. Donc demander de l'aide est tout à fait naturel et afin de pouvoir donner, vous devez apprendre à recevoir. Donc
Demander de l'aide, c'est aussi cette capacité à recevoir de l'amour, recevoir de l'aide, recevoir de l'amitié. Donc, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de donner, et vous êtes en train de vous fatiguer à donner, mais vous vous dites peut-être, ouais, mais il n'y a rien en retour, ou c'est un peu lourd, ou waouh, je suis toujours là pour les autres et personne n'est là pour moi. Mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes en capacité de recevoir? Est-ce que vous êtes ouvert à recevoir? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même et de faire un nœud? Voilà pour la carte numéro 2. Et la dernière carte, c'est la carte les cycles. Donc vous voyez une abeille. C'est une abeille? Oui, c'est une abeille. Une abeille avec la lune, les cycles de la lune. Ça pourrait renvoyer, j'ai fait un tirage aussi qui était un peu similaire sur mon compte Instagram, qu'il fallait accueillir et vivre au rythme des cycles de la nature. Donc aussi bien les cycles extérieurs, donc ce soit les saisons, ce soit le jour, la nuit, le jour, la nuit. Ça peut aussi être le cycle naturel, donc par exemple pour les femmes, les menstruations. C'est écouter son cycle intérieur. Il y a aussi le cycle lunaire. Et c'est d'être en harmonie avec ces cycles. Donc je vais regarder ce que le livret nous dit. Alors, fermez les yeux et respirez. Vous ne serez pas au même endroit éternellement. L'univers vous demande de lui faire confiance et de vous rappeler qu'il est nécessaire de suivre les énergies au quotidien. Apprenez ainsi à ouvrir votre cœur aux opportunités qui se présentent tout en conservant le calme en vous. Lorsque vous aurez trouvé le rythme qui vous convient, le mieux sur tous les plans, alors vous serez autonome dans la distribution de votre énergie et de son déploiement. Il est temps de vous rappeler votre cycle intérieur et le cycle de la nature. Donc vraiment, venez vous connecter. Ça peut être par exemple quelque chose qui est simple et qui est tellement bénéfique, c'est, si vous en avez la possibilité, c'est se lever en même temps que le soleil. Bon, se coucher en même temps que le soleil, ça fait un peu tôt pour se coucher. Mais je sais que je remarque que les jours où je me lève après que le jour se soit levé, je suis fatiguée. J'ai un peu plus de mal à commencer la journée, alors que lorsque je me lève un peu avant le soleil et que je commence vraiment à faire ma morning routine en même temps que le lever du soleil, le lever du jour, ben je me sens comme énergisée, comme si en fait il y avait quelque chose de naturel qui se passait dans mon corps et que plus le soleil était en train de se lever, plus mon corps gagnait en énergie. Voilà ce que vous pouvez essayer. Et aussi le cycle lunaire, par exemple, en faisant ce rituel de nouvelle lune et en vous écoutant. Quand on arrive en nouvelle lune, on est souvent en regain d'énergie, on a plein de nouvelles idées, on a envie de s'éparpiller un peu partout. Et quand on arrive vers la pleine lune, on est souvent fatigué, on a tendance à être un peu irrité, on a tendance à se dire mince, ça avance pas. À stresser parce qu'il n'y a pas de résultat ou parce que ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc prenez en compte ces différents cycles pour vous vivre en harmonie et en symbiose avec ces cycles. Voilà pour le tirage de cartes oracle et pour la carte numéro 3. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce moment ensemble aussi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.